Le livre est un objet complexe. Il peut véhiculer des idées, exprimer des émotions ou reproduire des œuvres d'art. Le livre est aussi au cœur d'un commerce lucratif. Les chercheurs en littérature de l'Université de Sherbrooke proposent des parcours de formation uniques au Québec dans le créneau distinctif de l'histoire du livre et de l'édition. Le texte, quand il parvient au lecteur, il parvient sous forme de livre et donc il a subi l'intervention de divers médiateurs au cours d'un long processus. Et l'idée de base, c'est donc de s'intéresser, c'est sûr, au texte, mais aussi aux interventions de ces médiateurs-là. Donc, il y a un éditeur qui a touché à ce texte-là, il y a un libraire qui l'a mis en marché, il y a un diffuseur aussi qui l'a promu. Donc, on étudie vraiment l'ensemble de la chaîne du livre. Le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, a vu le jour en 1982. Depuis, ces chercheurs ont publié plusieurs ouvrages permettant de mieux cerner les phénomènes littéraires. Le GRELQ planche actuellement sur un projet de dictionnaire historique des gens du livre au Québec. L'idée derrière ça, c'était de produire un dictionnaire historique qui recense l'ensemble des acteurs qui ont joué un rôle important dans la chaîne du livre, depuis la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. Donc, on couvre très large. Cet ouvrage de référence offrira une mine de renseignements pour les chercheurs en littérature. Je vous donne un exemple. C'est pas rare qu'on doit consulter des correspondances entre un écrivain et son éditeur, puis là, tout à coup, il parle d'un illustrateur que l'écrivain veut avoir. L'éditeur s'y oppose. On voit qu'il y a là un enjeu important, mais on est incapable de savoir qui est cet illustrateur-là, pourquoi on le veut ou on le veut pas. Donc, il y a des enjeux idéologiques, historiques. Au-delà des individus, donc d'un simple répertoire, c'était aussi d'atteindre une réflexion sur l'évolution des métiers du livre. Donc, comment ces métiers ont évolué, quel rôle jouent ces différents acteurs, quel est leur impact social, leur impact dans l'histoire intellectuelle, sociale, économique. Dans le sillage du projet de dictionnaire, une exposition a été présentée au dernier Salon du livre de Montréal. Les visiteurs ont pu découvrir des métiers et des personnages souvent méconnus. Nous avons par exemple Fleury Méplet, qui est le premier imprimeur de Montréal, qui s'était donné la mission dans les années 1770 de faire connaître les idées du siècle des Lumières, et mal lui en pris parce qu'il a été emprisonné. Nous avons aussi un personnage comme Henri Tranquille, qui est un libraire célèbre, qui a joué un rôle moteur dans l'avancement des idées au Québec. Il a été dépositaire du manifeste Refus global. L'exposition mettait aussi en vitrine des documents d'archives, dont plusieurs sont conservés à l'Université de Sherbrooke. Par exemple, le fonds des éditions Fides, acquis l'an dernier. Un fonds qui est d'une richesse inouïe, et on a des archives concernant l'édition, par exemple, de la poésie de Néligan, mais également de romanciers tels Léopold Desrosiers, Félix Leclerc, etc. En plus des programmes offerts à Sherbrooke aux 3 cycles dans le domaine de l'histoire du livre et de l'édition, des phénomènes actuels sont aussi étudiés. Un diplôme de 2e cycle en édition est également offert au campus de Longueuil. Il y avait un vrai besoin pour fonder dans la région montréalaise des programmes à vocation professionnelle pour permettre aux gens de devenir éditeurs et d'entreprendre une carrière dans l'édition. C'est émouvant à certains égards de croiser des diplômés du programme qui travaillent maintenant pour différentes maisons d'édition et qui sont présents ici dans le cadre du Salon du livre de Montréal.